Bonjour les amis, c'est Suelaine Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va aller voir ce qui se passe pour la semaine prochaine pour les énergies du 31 août au 6 septembre. Vous allez avoir le choix entre deux possibilités. Néanmoins, je tiens à vous rappeler que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde et que ça ne remplacera pas une guidance privée. Voilà, les choses sont dites. Alors, pour le choix numéro 1, je vous propose le petit oracle des couleurs. Et pour le choix numéro 2, je vous propose le petit oracle des animaux de pouvoir. À vous de choisir le choix 1 ou le choix 2. Bien entendu, vous pouvez aussi très bien choisir les deux. Par exemple, un pour le sentimental, un pour le travail. Voilà, vous pouvez écouter les deux possibilités. Il n'y a pas de souci. Allez, on commence tout de suite avec le choix numéro 1 avec le petit oracle des couleurs et on va tout de suite aller tirer une carte. Alors ça c'est les références de l'éditeur, donc on s'en fiche. Allez, le petit oracle des couleurs et on va tout de suite aller prendre une carte pour avoir une tendance sur la semaine. Alors il y en a deux qui se sont retournés, donc je vais les prendre. C'est jaune tulipe. Alors oui, pour ceux qui me demandent, oui, moi je choisis l'oracle des animaux du pouvoir. Voilà, parce que je sais que vous aimez bien savoir. Alors, la première c'est jaune tulipe, comme je vous disais. Et on vous dit avec cette carte, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais comment je suis véritablement. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais comme je suis véritablement. Alors moi ça me parle assez, en même temps j'ai pas choisi le tas forcément un, mais pourquoi pas, peut-être que les deux tas vont me parler. Allez, le deuxième c'est le corail, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. On rejoint un petit peu dans ces deux énergies, parce qu'on est comme nous on doit être et pas comme les autres nous perçoivent. Il y a peut-être cette notion pour la semaine prochaine pour vous, mes chers amis qui avez choisi ce choix numéro 1, peu importe le domaine, on est vraiment dans ça, dans l'important de voir ce qu'il y a au fond de vous et pas dans ce que les gens pensent de vous. Allez, on va tout de suite aller tirer une carte de l'oracle de Gaïa pour avoir une tendance générale aussi de votre semaine. L'énergie qui a envie de ressortir pour vous cette semaine. Allez, cher oracle de Gaïa. Et on a l'arbre de feu qui nous parle de début, de nouveauté. Donc un commencement ici, clairement. On a la carte numéro 30. Alors, qu'est-ce que la carte numéro 30 a à nous apporter, à nous délivrer comme message? On vous dit, une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Et on avait déjà ça avec le corail, cette notion de créativité. Alors pour moi, ça va plus me parler au niveau de travail, par exemple, pour moi, ce choix-là. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. Et encore, cette notion de vision, de vous voir tel que vous êtes, peut-être. Je vous montre la carte, elle est magnifique. On a ce côté très créatif. Le feu, c'est la créativité. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Donc, on est vraiment dans le fait de se découvrir ou de découvrir une facette de nous, de découvrir notre créativité et d'aller dans ce sens pour la semaine prochaine. Waouh, quelle belle énergie, vraiment. On va tout de suite aller voir avec le 77. Le 77 d'Aliaské. Qu'est-ce qui se passe pour vous la semaine prochaine? Je vais le mettre comme ça pour avoir un peu plus d'espace. J'aime bien quand elles sont bien mises. Allez, c'est parti. On va voir ce que l'arbre de feu, cette belle énergie de créativité, de se faire confiance, de se découvrir, de découvrir quelque chose qui nous tient à cœur, de découvrir une nouvelle passion, pourquoi pas aussi, va nous permettre d'avancer. Vers quoi on va avancer? On voit qu'il y a des discussions dans l'air, les sorties, la fin de quelque chose. On est là vraiment, oui, dans le nouveau cycle, dans le début de quelque chose.
Ah, dans le début d'un truc amoureux peut-être hein, aussi. Alors j'ai Nairobi qui me fait un sacré bazar. Hein. Allez, on y va les amis. Hop, je vous mets la caméra un peu mieux pour que vous voyez. Voilà. On est dans un tirage ici où on nous parle, au centre du tirage déjà, on va commencer par là, on a la main tendue, la générosité. Donc ici on voit qu'il y a la main tendue, la générosité en amour par rapport à des personnes que vous aimez réellement, avec l'amour véritable. On a des mains tendues aussi qui sont là pour commencer quelque chose, d'accord? Il y a la possibilité d'entrer dans une certaine forme de générosité, de faire des nouveaux choix et d'aller vers cette forme-là. On voit que cette générosité arrive vraiment sur la période de l'été, qu'il va falloir se faire plaisir et il va falloir peut-être enfin arrêter hein, de fermer les yeux. C'est non, arrêtez de fermer les yeux sur votre plaisir. Moi, j'ai la sensation que ce non, il est là pour nous dire ça. Arrêtez de fermer les yeux, de vous voiler la face par rapport à ce que vous avez à l'intérieur de vous, par rapport aux désirs que vous avez et qui sont ancrés très profondément. Prenez du plaisir à sortir, à vous isoler, peut-être, vous isoler dans le sens que c'est peut-être juste le fait de partir en vacances. Hein. Prenez du plaisir à faire des choses sur cet été et prenez aussi ce plaisir pour pouvoir discuter, parler, prendre un nouveau départ. Ici, on a la notion d'avoir plusieurs possibilités et d'avancer à son rythme de croisière. Et derrière, on a les opportunités, la chance de prendre son temps, de pouvoir vous axer sur la chose en prenant une certaine douceur dans ce que vous allez choisir. D'accord? Plusieurs chemins s'offrent à vous, mais vous allez prendre les choses avec... Waouh, on se calme. Vers quoi je vais? Tranquille. Voilà, on y va tranquillement, sereinement. Hein. On voit que ces mains tendues, là, cette générosité qui vient à vous, elle va vous permettre d'exprimer et de parler, de dire à l'intérieur de vous ce que vous voulez faire ressortir. On rejoint hein, ici cette énergie de la tulipe et du corail hein, et notamment aussi celle de l'arbre de feu qui nous invite vraiment à extérioriser cette créativité, à extérioriser ce que nous sommes vraiment dans la matière, concrètement. Et là, vraiment, cette semaine, vous allez déployer vos ailes. Comme un papillon qui sort de sa chrysalide, vous allez vraiment vous déployer. On va prendre le Happy Tarot pour avoir un complément d'information. Alors, il est là. Hop, je sors ça. On n'a pas besoin. Voilà. Allez. Le Happy Tarot, qu'est-ce que le tarot a à nous dire par rapport à la semaine prochaine? Allez, on va prendre 3 cartes. Qu'est-ce que le tarot vous invite vers quoi le tarot vous invite à aller la semaine prochaine? Alors, c'est marrant parce qu'on a cette carte-là qui est sortie. On a la carte donc de l'émerveillement. Hein. Le 6 de coupe, c'est être dans le fait d'être dans l'émerveillement. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Alors, attendez. On a le 9 de bâton aussi. Et on va en prendre une dernière. Et on a s'éloigner. Alors, on a le 9 de coupe, lui, qui vient nous annoncer, donc le 9, n'importe quoi. Le 6 de coupe qui nous annonce cet émerveillement. C'est comme si on était innocent, comme un enfant qui découvre les choses. Hein. On est vraiment dans cette énergie-là. Et après, à côté, on a le 9 de bâton qui, lui, vous parle de persévérance, qui vous dit que vos amis seront proches de vous, qui seront à vos côtés, peut-être pour vivre cet émerveillement, d'accord? Et le 8 de coupe, lui, il vient nous annoncer qu'on doit quelque part s'éloigner de quelque chose qui ne fonctionne pas pour limiter les pertes. Donc, on est vraiment dans cette énergie de s'émerveiller par rapport à ce que les amis nous donnent. Hein. C'est peut-être ça, cette main tendue. Hein. C'est le fait d'avoir des amis qui sont là et qui vont nous épauler. Hein. On est vraiment dans cette énergie-là. Je ne vous dis pas de bêtises, hein, mais c'est fort. On est vraiment dans une énergie très forte où on nous demande de nous éloigner du négatif, donc d'arrêter de se voiler la face sur sa véritable personnalité, sur sa véritable créativité, et on vous dit de suivre la main tendue que vos amis vont avoir envers vous et de s'émerveiller comme un enfant de tout ce que vous allez découvrir, de tout ce que vous allez voir arriver à vous, d'être dans la prise de plaisir. On est vraiment dans ça la semaine prochaine, hein, dans le fait de prendre du plaisir.
plaisir. On va prendre une carte des portes de l'intuition. Allez, on prend une carte des portes de l'intuition. Hop là. Allez, qu'est-ce que les portes de l'intuition ont à nous dire pour la semaine prochaine? Allez, la semaine de la rentrée des classes, les amis. Hein. J'espère que vous avez acheté les affaires scolaires de vos enfants, que vous êtes prêts. On y va. Allez. Et voilà pourquoi on s'éloigne. C'est parce que ici, on a cette énergie de la fin du passé. Cette carte, elle vient nous indiquer qu'il y a quelque chose, un cycle qui se termine. Alors, c'est marrant parce qu'on l'a ici. On l'a ici avec cette notion de 8 de coupe où on quitte quelque chose qui ne fonctionne pas et on s'éloigne des problèmes, on limite la casse, d'accord? Et ici, on a encore une fois cette notion de mort et résurrection. C'est quelque chose qui prend fin pour aller vers quelque chose de mieux. On est vraiment dans cette énergie-là. Et cette carte, elle vous dit de tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Encore une fois, on vous parle de potentiel, de créativité. Pour moi, vous allez découvrir quelque chose qui va jaillir de vous la semaine prochaine et ça va mettre un terme à la frustration que vous pouviez vivre dans ces jours qui étaient passés et vous dire que oui, tout est possible, tout est réalisable et tout a un sens. Voilà, on va aller voir du côté sentimental. On va prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. En tout cas, beaucoup de créativité, beaucoup de feu, beaucoup de passion dans ce que vous entreprenez la semaine prochaine. Beaucoup de mains tendues, des amis qui viennent vers vous. On s'éloigne aussi de quelque chose qui ne nous correspond plus, de quelque chose qui nous freine. On arrête de se voiler la face. On met la lumière sur les choses. Hop, je mets, voilà, excusez-moi parce que j'ai Nairobi qui est là à côté de moi et qui ne fait que des bêtises. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental maintenant? La transformation, ça ne m'étonne pas. Hein. On est dans la nouveauté. L'énergie principale générale, c'est on vous parlait de nouveauté, de prendre quelque chose de l'ordre de la nouveauté, mais dans le sens de transformer quelque chose qui existe. Hein. Et ici, le papillon, c'est ce qui nous invite à faire. Hein. À nous transformer, d'accord? À mettre une pause sur quelque chose peut-être qui ne fonctionnait pas, à faire pause, arrêt, machin. Je saisis l'opportunité de me transformer au niveau sentimental, peut-être de transformer une amitié en amour aussi. On voit hein, ici, il y a la maison. On est encore dans le feu, hein, dans le piment. Hein. Allez, j'ai la sensation que ça va être tout feu tout flamme pour vous, hein, le groupe numéro 1 au niveau sentimental, parce que on voit qu'après un break, on a la chance, l'opportunité de recommencer peut-être sur une nouvelle amitié, sur le fait de trouver des signes, de la protection aussi par rapport au foyer. Hein, on a vraiment cette énergie-là. Alors pour les couples, j'aurais tendance à dire qu'il y a une transformation suite à une coupure, à une pause, l'opportunité de redémarrer sur quelque chose de plutôt positif, d'être dans une certaine fidélité, une compréhension, une protection pour le foyer. On est vraiment dans le redémarrage, dans une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie dans le couple. Pour les célibataires, on pourrait voir éventuellement une transformation d'une amitié, hein, l'opportunité de transformer une amitié pour créer quelque chose de plus fusionnel, de plus passionnel. Hein. On pourrait vraiment être dans cette énergie-là. Avec l'énergie du papillon de l'amitié, on transforme une amitié pour aller vers quelque chose hein, de l'ordre du foyer, hein, de plus significatif, de plus ancré. On est vraiment dans ça. Je vais juste aller mettre 3 cartes du Line of Love pour avoir un complément d'information sur le tirage. Mais pour moi, ça semble plutôt très positif. C'est surtout le fait de s'exprimer et de voir les signes dans les heures miroirs peut-être, de voir les signes au niveau des plumes, des anges, de tout plein de messages que vous pourriez être amenés à recevoir. Allez, avec le Line of Love, on a la carte de la maison, encore une fois, donc de son foyer, de son fort intérieur. On nous parle de légèreté et de cœur blessé. J'ai l'impression, parce qu'en plus en d'autres decks on a la stabilité, que là on va évoquer le retour à l'équilibre dans la maison, dans le foyer, à l'intérieur de soi. Et tout ce qui va être de l'ordre des blessures va être prise avec beaucoup plus de légèreté parce qu'on aura pris un certain recul. Derrière la stabilité, j'ai le travail. On aura travaillé sur nous hein, et sur l'amour. Hein. On aura travaillé sur les choses qui ne vont pas. J'ai la sensation que la semaine prochaine, on prend avec plus de douceur,
Hein. Et c'est marrant parce que cette légèreté ici, on le retrouve avec la plume. Il y a aussi ce côté, voilà, on va arrêter d'être dans la colère. On est un peu plus, waouh, on relâche la pression, on est dans le lâcher prise, on va vers ses envies. Il y a une transformation des choses pour le mieux, pour aller vers quelque chose de plus significatif. Voilà mes chers amis du groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous aidera pour la semaine prochaine et on va tout de suite aller regarder ce qui se passe pour le groupe numéro 2, mais je vous invite aussi à regarder, comme je vous le disais en début de tirage, ça pourrait éventuellement aussi vous parler dans un autre domaine. Allez, on n'oublie pas aussi, je vous fais un petit rappel que vous pouvez me consulter en consultation privée. N'hésitez pas à prendre vos rendez-vous avec un peu d'avance maintenant parce que je crois qu'on est à une semaine d'attente. On ne doit pas être loin de la semaine d'attente maintenant. Hein, voilà. Vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux ou via mon adresse mail. Vous avez tout en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude. En tout cas, un grand merci parce que le nombre d'abonnés ne cesse d'accroître. On augmente un peu plus à chaque fois. Et c'est vraiment magique pour moi. Ça veut dire que mes tirages vous parlent, qu'ils sont qui résonnent en vous en tout cas. Hein. On voit que j'ai des abonnés fidèles. Vraiment, je vous remercie 1000 fois. Je suis pleine de gratitude. Ça me donne la force de continuer, d'avancer. Contrairement à des gens qui sont... voilà. Enfin bref, je ne rentre même pas dans les détails. Voilà. Bref, on y va? C'est parti pour le groupe numéro 2. Pour ceux qui ont choisi les animaux de pouvoir. Allez, je remets tout dans la boîte. Et je prends le groupe numéro 2, les animaux de pouvoir. Allez, on va aller prendre une carte ou deux selon ce qui tombe. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y en a deux. Regardez ça. Hop là, elles se sont retournées, on va les prendre. Qu'est-ce qui se passe pour nous la semaine prochaine? On a la carte du bison. La carte du bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. On est dans la gratitude, c'est ce que je viens de faire, donc c'est parfait. Je viens de vous remercier pour tous vos abonnements, pour votre fidélité, pour votre amour. Hein. Et on a la carte de l'écureuil. Waouh! J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop ni peu. Il faut trouver un certain équilibre la semaine prochaine, dans la gratitude aussi et l'abondance que l'on reçoit. Va falloir trouver le juste milieu. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, l'énergie qui a envie de nous parler pour la semaine prochaine. Allez, quelle énergie? Un message, s'il te plaît Gaïa. Donne-nous l'énergie et le message que l'on doit recevoir pour la semaine prochaine, pour le groupe numéro 2. Je pense à vous. On vous parle de pensée affectueuse, le hasard heureux, quelque chose en tout cas qui vient vers nous. Donc peut-être c'est pour ça qu'on doit être dans la gratitude. C'est que l'univers va nous envoyer des bonnes opportunités, des bonnes choses qu'il va falloir savoir doser. Il va falloir en trouver... Ah! Mais j'ai du mal à parler aujourd'hui. Il va falloir trouver un certain équilibre dans le fait de recevoir ces hasards heureux, dans le fait de recevoir cette gratitude, ces opportunités qui viennent à nous. C'est la carte numéro 29. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure on a tiré la carte 30 je crois pour le groupe numéro 1 et là on tire la carte 29. Alors on vous dit, c'est la carte cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense généralement à vous. C'est peut-être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons toutes les informations dans nos esprits. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort, nous sommes inconscients en communication constante, nous sommes inconsciemment en communication constante avec eux et nous les aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que nos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et nous ne faisons qu'un dans l'océan d'amour divin.
Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plupart des particules. C'est là le fait de trouver le ni trop ni peu. C'est le fait d'imaginer, mais avec un certain équilibre, avec une certaine justesse, ce que l'autre pourrait vous apporter quelque part. Le fait de savoir qu'on est tous reliés et qu'on est tous un. Il y a vraiment ça, c'est de trouver cet équilibre, à savoir que non, c'est pas utopique de penser que l'on est tous un. Voilà, il y a vraiment ça. Et d'être dans la gratitude de cette expérience-là, de savoir reconnaître que c'est une abondance dans notre vie. Hein. Allez, on va aller voir tout de suite avec le 77 d'Aliaské pour avoir des informations complémentaires sur la semaine prochaine. Allez, on y va. Ah, Nairobi, tu me fatigues. Arrête. Je vous la montre vite fait à l'écran quand même. Petit chat. Petit. Bonjour, la caméra. Mais elle est trop mignonne. Alors, mignonne ou mignon, on ne sait pas encore, mais je crois que c'est une fille, mais je ne suis pas sûre. Mais elle fait plein de bêtises, notre petite Nairobi. Alors, quand on parlait, on revient à nos moutons. Quand on parlait d'abondance, on est pile dedans. Hein. On est vraiment... Pardon. On est vraiment dans ça parce que c'est la carte de l'abondance. Donc, il va falloir vraiment être reconnaissant de cette abondance. Agir avec sagesse, sérénité, calme, sérénité. On nous parle ici de résoudre des conflits peut-être à l'intérieur de soi ou peut-être avec des amis, hein, de faire la lumière en tout cas sur quelque chose, de mettre fin à un conflit, de mettre fin à quelque chose qui ne nous correspond pas. Et on a la carte ici en dos de deck de l'enfant, hein, de quelque chose de nouveau peut-être, hein, d'un nouveau projet qui se signe. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le repos. Hein. On a l'enfant et la signature, pour moi, c'est un nouveau projet là qui prend vie, quelque chose de jeune, hein, quelque chose d'immature encore. Au centre du tirage, on a la carte 11 qui nous parle ici de conflit, mais aussi de mettre un terme, de stopper, de couper quelque chose, dans le sens où on en termine avec un conflit. D'accord? On agit avec sagesse, on termine ce conflit avec une personne que l'on aime, enfin en tout cas quelqu'un qui est proche de nous, quelqu'un qui a un lien fraternel avec nous, entre nous et cet ami, entre nous et les amitiés, entre nous et peut-être notre mental qui nous faisait défaut. On voit qu'il y a une certaine abondance ici hein, qui arrive pour le consultant, une certaine abondance qui arrive à éclore avec cette carte du printemps et j'ai l'impression aussi que cette abondance, cette opportunité que la vie qu'elle nous amène, ça va être une opportunité qui est à saisir avec beaucoup de sagesse, beaucoup de... Ici, c'est la sagesse astrale, hein, donc c'est vraiment l'univers qui nous envoie cette sagesse pour pouvoir retrouver notre calme, notre sérénité avec la carte de l'arbre. Hein. Cette sérénité va nous servir à terminer et à renaître de ses cendres. J'ai l'impression qu'on met la lumière enfin sur quelque chose qui était mené à mal. On met la lumière sur quelque chose qu'on doit terminer. Et c'est marrant parce que cette notion de lumière, on l'a aussi dans cette carte, hein, je pense à vous. Retrouver des pensées heureuses, retrouver une façon de penser différente. Il y a cette notion avec le printemps d'éclore. Alors ça peut être notamment qu'on met des choses en place la semaine prochaine pour que voir les choses se faire au printemps prochain. C'est peut-être un projet qui va vous demander du temps puisque ce projet est immature et qu'il va être signé mais quand vous serez un peu plus mûr, d'accord? En tout cas, là ce qui va éclore, ça va apporter de la lumière pour prendre un nouveau départ, une pulsion pour prendre un nouveau départ. On va tout de suite aller voir, alors je ne sais plus ce que j'ai pris pour le tas numéro 1. Je crois que j'ai pris le tarot. Je ne sais plus. Eh bien j'ai un doute. J'ai rangé les jeux et du coup je ne sais plus. Eh bien si, je crois que c'est le tarot. On prend 3 cartes du tarot. Allez, on va prendre 3 cartes du tarot pour en savoir un peu plus quand même et savoir un petit peu... si les énergies du tarot rejoignent un petit peu les énergies du 77, hein, dans le fait d'avoir un nouveau projet, quelque chose qui est clos, quelque chose où on met un terme. Peut-être pour moi, ici avec la carte de la sagesse juste au-dessus et la carte de la bougie, c'est comme si il y a l'éclosion de quelque chose qui prend vie dans notre tête. C'est-à-dire, on se rend compte, d'accord? Et on commence à anticiper l'avenir, effectivement, mais
avec plus de sagesse. On met un terme à quelque chose qui doit être dans le sens où on prend conscience que ces pensées limitantes et ces schémas négatifs n'ont plus aucun sens et qu'on doit se défaire de ça. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau du tarot? Qu'est-ce qu'on vient vers nous annoncer? Alors, on a le 8 de denier qui nous parle... Oh, waouh! Super! C'est bien! Alors, le 8 de denier, il est là pour nous annoncer quelque chose de l'ordre de... Alors déjà, on va parler plus au niveau matériel, financier, hein, on est vraiment dans ça. Mais il a aussi pour objectif de nous perfectionner dans certaines compétences. Voilà, c'est comme si on allait chercher à peaufiner un projet, à peaufiner un métier, à peaufiner quelque chose pour laquelle on est doué. Hein, on est vraiment dans ça. C'est comme si on devenait plus expert chaque jour. On travaille vraiment à être le plus possible dans le fait d'être au top. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. En plus, ça vient confirmer parce que le 7 de denier, il vous dit d'être fier de ce que vous réalisez, de ce que vous avez réalisé, du labeur que vous avez eu, que vous avez été patient et qu'aujourd'hui, ça va payer, quoi. Parce que avec l'énergie du 10 de bâton, on est dans le fait d'alléger un peu le fardeau. Vous avez beaucoup travaillé et aujourd'hui, il est temps d'alléger un petit peu toute cette douleur, toute cette souffrance, tout le labeur que vous avez mis en place. Aujourd'hui, les efforts, ils vont payer, d'accord? C'est le 9, enfin le 10, on arrive dans le recommencement, c'est le renouveau. Hein. Donc, on est vraiment encore dans ça. Hein. On est dans le fait de prendre un nouveau départ. Ça y est, on va poser tous les fardeaux, on va s'alléger de tout ça et on va avancer. Et surtout, c'est cette notion d'arriver à ne pas faire 50 000 trucs à la fois. Alors, je sais que ce n'est pas forcément simple pour tout le monde, mais le 10 de bâton, c'est aussi cette énergie d'arriver à travailler, à être fier de vous et de ne plus faire, de se disperser autant, de ne plus faire autant de choses et pouvoir avancer, mais c'est pour ça ni trop peu ni trop, enfin retrouver cet équilibre hein, et c'est peut-être ça passe par le fait de ne pas vouloir monter 50 projets à la fois. On est vraiment dans ça. On va prendre une carte des portes de l'intuition pour avoir un complément d'information. Mais pour moi, là, le tirage, il est assez clair. C'est enfin les fruits de vos efforts, ils vont commencer à payer, quoi. On est vraiment dans ça, hein, les amis. Hein. Allez, l'action. Et ouais, on passe à l'action là. Action, réaction. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On est dans ça, hein. Les difficultés, elles étaient là, mais c'est terminé. On est avec le 10 là. Le 10, ça se termine. On commence un nouveau cycle, ok? On a travaillé dur. On a mis en avant ses compétences. On a peaufiné son travail. Et ici, on vous le dit, c'est un nouveau départ. Hein. C'est un nouveau départ. Et c'est la fin des conflits. Et c'est un petit peu ça. On va voir le positif des choses maintenant. On va voir que son travail paye. On est fiers de nous. Et on va rentrer dans cette énergie de passer à l'action et d'agir concrètement pour voir tout ce qui est négatif se dissiper. Maintenant, vous allez avoir la chance de concrétiser les choses. Allez, on va aller voir au niveau des énergies du love. Alors, j'ai tout qui tombe. Hop là. Les énergies love. Allez, on y va. C'est parti, les énergies d'amour avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Moi, ça me parle bien. Je ne sais pas si vous, ça vous parle, mais moi, ça me parle bien. Allez, on parle de déplacement, de repos, de progression, de perturbation du temps et de l'interdiction. Et en 2 de deck, on a le consultant et la transformation, la lumière qui vient, qui arrive. Alors, ici, c'est un tirage un peu plus... un peu moyen parce que ici, on voit qu'on va devoir se déplacer. Alors, se déplacer, le repos, la progression. On voit qu'il y a les choses qui bougent. Hein, parce que ici, la carte des perturbations, j'ai eu du mal. On voit qu'il y a des rouages. Et c'est comme si, ici, ils étaient rouillés et ça n'avançait pas. Et là, avec la carte du déplacement, ça y est.
Hein. Dans le temps, il y a des perturbations qui ont été mises en place, il y a des choses qui ont été interdites, on ne s'autorisait pas. Et là, avec le déplacement, on s'autorise à prendre du repos, à prendre un temps d'arrêt, de mettre une pause sur quelque chose pour pouvoir progresser. Et j'ai la sensation, en plus, avec la carte ici de l'interdiction, c'est que on s'interdit beaucoup d'agir. Je vais juste aller remettre une carte dessus pour avoir un complément. Ouais, c'est à l'intérieur de nous. On s'interdit. On s'interdit, et c'est marrant encore cette notion d'abondance. C'est vous qui perturbez ici. C'est vous qui n'amorcez pas cette roue du changement. C'est à cause de vous qu'il y a des perturbations. C'est à cause du consultant ou de la consultante. Pour moi, ici, il y a la possibilité d'avancer, d'accord, d'avoir peut-être un rendez-vous avec ce déplacement, d'avoir la possibilité peut-être d'avoir des relations charnelles avec ce repos. Mais bon, moi j'ai l'impression surtout qu'on a l'occasion, l'opportunité de se déplacer et d'avancer, de progresser dans une situation qui était peut-être bloquée, une situation dans laquelle on s'interdisait de voir l'avenir, dans une situation où on n'acceptait pas d'accueillir cette abondance, d'être reconnaissant pour ce que l'on a déjà. J'ai vraiment cette sensation-là. Alors pour les couples, il y aurait cette tendance à progresser dans quelque chose qui était bloqué. Et puis pour les célibataires, c'est peut-être enfin se donner l'autorisation d'avancer et de débloquer quelque chose, mais à l'intérieur de nous. Allez, ça demande du temps. Cette progression, elle demande du temps. Elle demande vraiment la possibilité de bien réfléchir avant d'agir. On nous parle de stabilité avec le Line of Love, d'engagement et d'équilibre. Et en dessous, on a la carte de la solitude. Et oui, la carte de la solitude, en plus, qui est derrière, c'est une triangulaire et le travail. Donc, on travaille peut-être sur cette notion entre la solitude, la triangulaire. Il y a alors c'est deux énergies complètement en contradiction, c'est peut-être qu'il y a plusieurs situations. On est peut-être en train d'essayer de retrouver une stabilité et un équilibre sur l'engagement que l'on veut vivre, sur les positionnements que l'on veut vivre dans sa vie, soit être dans le célibat, soit être en couple, mais ne pas être entre deux au niveau de cette triangulaire. Donc on a besoin de travailler sur cette énergie qu'on s'interdit de vivre. Ici, on va retrouver cet équilibre par rapport à cet engagement, par rapport à peut-être aussi au travail que l'on va faire sur soi. Cette solitude, elle est peut-être nécessaire. C'est peut-être ce repos qui est là, qui apparaît. Elle est peut-être nécessaire pour réfléchir à l'engagement que vous voulez voir vraiment dans votre vie, à ce que vous désirez vraiment au plus profond de vous. Comment vous voulez voir votre histoire d'amour évoluer? Quelle relation d'amour vous voulez vraiment obtenir, que vous voulez vivre, même pas obtenir, mais que vous voulez vivre. Et pour ça, pour retrouver cet équilibre et retrouver cette stabilité qui vous permettrait de croire de nouveau en l'amour, vous avez besoin de prendre du recul, besoin d'avoir du repos, de prendre le temps de mettre en route cette opportunité, de mettre en route cette signature, cet engagement envers vous-même et envers vos convictions. D'accord? On vous dit qu'il va falloir assurer votre sécurité avec l'écureuil. Donc on est peut-être ça, on est reconnaissant aussi avec le bison, on remercie pour ce qu'on a déjà. Voilà, ça peut être tout un tas de choses, mais en tout cas, on retrouve un certain équilibre en prenant du recul sur la situation et en sachant vraiment vers quoi on veut aller et ce qu'on est en train de vivre, de bien analyser ce qu'on est en train de vivre. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et des pouces en l'air. Je vous dis à très vite. Bye bye, bonne semaine.